Bonjour peuple de Dieu. Euh, voilà, nous allons continuer l'enseignement d'hier et continuer à parler des effets de Marie de nuit. Les maris de nuit, c'est un très long sujet qui, comme je vous l'ai dit, de plus j'en parle, de plus les idées et d'autres idées viennent dans la tête. Alors nous allons poursuivre donc. Hier, je vous ai dit que vous avez de ces personnes qui sont mariés à ces esprits-là, qui ont accepté d'être, de s'accoupler à ces esprits-là. Donc, il y a des réalités que nous n'avons plus, ou il n'y a que ceux qui sont initiés qui ont gardé cela. De quoi est-ce que je parle? Je parle de cette réalité-là, de pouvoir se marier à un esprit. Et ce n'est pas une bonne chose. Je ne vous demande pas de le faire, bien au contraire. Je suis en train d'exposer ce mal-là. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Et j'en parle sans peur ni sans honte, parce que c'est des choses que le Saint-Esprit m'a expliqué et qu'il m'a montré. Donc, je voudrais les partager avec vous pour que vous puissiez savoir. Nous avons sur Terre, là maintenant, au moment ici où je vous parle, la génération des iPhones et iPads, dans toute la modernité, le modernisme que nous avons, la modernité dans laquelle nous évoluons, nous avons des gens qui sont mariés à des esprits. Et ce, sur tous les continents. Ce n'est pas seulement un problème qui concerne un seul groupe spécifique de personnes. Nous avons cela ici aux États-Unis, dans toutes les nations du monde. Aucune culture du monde n'est immunisée ou protégée de ce genre de problème-là. Et alors, le problème qui est là est que quand vous faites une chose pareille, vous collez votre esprit, ça devient comme les fenêtres glissantes, a sliding window comme on dit. La personne, cette nouvelle entité habite en vous et elle pourvoit vos besoins, et elle vous dirige. Donc elle devient votre Dieu parce que étant esprit, elle a une force, elle, parce que c'est une entité, donc c'est un mot féminin, mais ça peut être un mâle ou femelle. Cette entité-là a une emprise sur vous et une importance qui fait que vous êtes son subalterne, elle est au-dessus. Alors, que vous soyez un homme et qu'elle soit une femme, parce qu'elle est esprit, elle va être supérieure à vous. Et c'est comme ça que, donc, elle est là, elle va pourvoir à vos besoins. Je connais beaucoup de personnes, je ne citerai aucun nom comme je vous l'ai dit, je ne citerai aucun nom, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de mariage et qui ont une femme à la maison, avec qui ils ont des enfants physiques et visibles qu'on peut toucher, qui vont à l'école avec nous et qui ont d'autres enfants dans la dimension spirituelle. Parce que quand vous avez des enfants dans la dimension spirituelle, cela vous donne un stepping stone, comme des escaliers qui vous emmènent directement dans le monde, dans la dimension, dans la réalité spirituelle. C'est une réalité qui est là. On ne peut pas prétendre qu'elle n'est pas là. Elle est là, elle existe. Et alors, quand vous vous mariez à ce genre d'esprit, il pourvoit vos besoins. Et là, il y a beaucoup de choses. Voilà ce que je veux vous dire. On a, là où Dieu habite, il a son territoire. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Il a son territoire. Il y a le territoire où les anges déchus évoluent. Il y a un territoire où nous, les êtres humains, évoluons ici sur la terre ferme. Ça, c'est notre territoire qu'il nous a donné, qui est physique et palpable. Je peux toucher les choses. Et pour être légal ici, il faut avoir un corps physique aussi. Alors, vous avez maintenant les personnes qui étaient humaines, qui respiraient, mais qui avaient déjà des ouvertures dans ce genre de dimension et qui sont mortes physiquement. Mais comme je vous l'ai dit, quand on meurt, le corps meurt, on vous enterre, parce que dans notre culture, on enterre les personnes qui meurent, on ne les incinère pas, on les enterre, mais votre esprit ne meurt pas. Donc ce sont ces personnes-là que vous voyez, qui continuent, qui sont dans le cimetière, qui habitent dans le cimetière, mais que vous pouvez venir louer. Vous pouvez venir louer pour les mettre devant votre bar. Vous pouvez venir les mettre dans votre église. Croyez, je ne ris pas. Il y a des pasteurs qui vont acheter des morts dans les cimetières. Ils pourvoient leurs besoins. Ils leur donnent à manger et un logis. Et en échange, le mort se tient devant la porte et il fait la publicité et il appelle les gens pour que les gens viennent entrer dans cette église-là.
Et les morts qui sont esprits font le travail du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes un ministère légal et légitime, établi par Dieu, c'est lui qui va faire votre publicité, c'est lui qui va vous élever, vous emmener dans toutes les différentes étapes dans lesquelles un ministère passe. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule étape, il y a beaucoup d'étapes. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre professeur qui nous emmène dans tous ces milieux-là. Donc vous avez des morts qui sont devant les églises. J'ai eu à voir des pasteurs qui ont des bébés qui ont été sacrifiés et qui sont enterrés dans les quatre coins de l'église. J'en connais 2 à Lubumbashi, je ne vais pas citer les noms. Quand vous entrez dans l'église, les gens aiment ce pasteur-là au point qu'ils peuvent aller taper quelqu'un. Si vous dites du mal de ce pasteur-là, on peut venir vous taper. C'est un amour qui devient anormal, qui n'est pas normal. Et parce qu'il y a l'innocence de ces bébés-là qui est autour du pasteur et qui vous le regardez, vous voyez comme un enfant. Il y a la candeur, la pureté d'un enfant. Mais c'est une pureté qui a été pervertie, qui est devenue abomination devant le Très-Haut. Et c'est comme ça que ce pasteur-là conduit son ministère. Et ce genre de personnes aiment beaucoup aller dans d'autres ministères pour emmener leur eau sale dans votre eau, pour vous souiller. Alors, maintenant, retournons aux esprits qu'on achète dans les cimetières. Ces esprits-là sont ceux que vous voyez, qu'on peut aller acheter et le mettre dans la vie de quelqu'un et dire, voilà, tu vas épouser ma fille. Donc, tu deviens un mari de nuit à ma fille. Et il y a transaction qui se passe entre le soi-disant mari et le papa de l'enfant. Il y a échange, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Et voilà, donc j'entre dans la vie de ta fille. Je mange avec elle, j'habite avec elle, je lui fais ce que je veux au moment de l'intimité, comme un mari le ferait avec une femme. Et nous avons ce genre de personnes. Et alors, pour faire une délivrance, il faut d'abord rompre ce contrat-là, rompre cette alliance-là qui avait été faite. Et maintenant, vous avez donc une autre qualité d'esprit. Il y a une chose que je suis encore en train de découvrir, je n'ai pas encore fini. Le mal est sur toute la planète Terre, sur tous les continents. Mais quand vous prenez, par exemple, un chanteur ici aux États-Unis, prenons un qui était le plus célèbre, je crois, Michael Jackson. Nous savons tous qu'il ne servait pas Dieu, il avait commencé avec Dieu et il a changé. Et la notoriété, la grandeur de son pouvoir, parce qu'il avait beaucoup de pouvoir, les gens pleuraient sans savoir pourquoi ils pleuraient. Moi, j'ai été dans 2 concerts de Michael où vous vous dites pourquoi je crie, vous ne savez pas pourquoi vous criez. C'est quand il parle que vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. Et c'est comme ça que quand vous voyez maintenant, vous allez dans ce que lui a fait et ce qu'il a fait et la façon dont il était célèbre dans le monde, et que vous regardez maintenant, par exemple, sur le continent africain, ces musiciens qu'on vous dit que celui-là a fait un contrat. On n'a pas besoin de vous le dire, ça se voit. Quand vous avez un peu de discernement, vous pouvez voir. Et que vous voyez la taille de votre scope, de ce qu'on vous a donné par l'administration satanique, est petit. Pourquoi? Parce que les États-Unis, au moment où je vous parle, ces dernières 200 ans, tout est venu des États-Unis. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais est venu des États-Unis. Donc, le contrat qu'un musicien congolais va signer, où on peut lui demander de sacrifier des gens, son père, ou causer des accidents, des choses comme ça, ne lui donnera jamais ce que quelqu'un comme Madonna a. Parce qu'elle opère d'ici aux États-Unis. Et c'est une chose qu'il faut garder en tête. Alors maintenant, quand vous regardez, c'est ici aux États-Unis, ces personnes qui sont mariées à ces esprits-là. Et beaucoup vont vous dire, maintenant c'est à la mode, vous pouvez aller sur YouTube, regardez 2 minutes, vous allez voir. Ces acteurs qui vous disent, je me suis poussé pour laisser l'esprit entrer et que ma performance puisse être aussi acclamée de tous et j'ai reçu un Oscar pour ça. Mais de quoi est-ce qu'il parle? On lui a appris, parce qu'il y a des écoles où on vous apprend ça, il y a des fraternités où on vous prend en charge. On vous montre comment vous pousser pour laisser un esprit entrer. Et très souvent, c'est un esprit qui va vous épouser. Comme ça, vous êtes en accord parce qu'il vous connaît très bien. Tout comme un mari connaît sa femme, le caractère de sa femme, qu'elle aime ça, si je lui offre ça, elle va réagir comme ça. C'est exactement le même principe. Et c'est comme ça que vous voyez donc
ces stars qui vont vous dire que quand je sors, ce n'est pas moi, mais je lève les mains et l'esprit qui est en moi. Et ils vont même vous dire le nom. L'esprit qui est en moi vient et c'est lui qui danse, c'est lui qui performe. Et alors, c'est lui qui est là devant vous et c'est lui qui reçoit votre énergie parce que le public applaudit et chante avec lui. Donc, il y a interaction. Quand ils vous disent crier, oh, cet échange-là, on est en train d'échanger quelque chose. Ce n'est pas juste des mots comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans tout ce que nous faisons, il y a une interaction. Interaction, donc ça veut dire qu'on est en train de se donner. Ça, c'est une vidéo. Je suis assise ici dans le privacy de ma maison, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je suis en train de vous transmettre quelque chose. Je suis en train de vous transmettre quelque chose. Et je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps. C'est un ministère. De la même façon dont, quand j'écrivais les newsletters de ces dernières 12, 13 années, où j'ai écrit, il y a des moments où j'écrivais 3 fois par semaine. Mais à chaque fois que j'écrivais, je dénonçais quelque chose. Où j'écrivais, je me battais avec quelque chose. Et cela n'était pas important pour moi que 60 personnes aient lu ce que j'ai écrit ou pas. Qu'ils aient lu 2 ou 5. Non, j'étais en train de me battre avec un système. On a commencé sur l'Internet, donc par email, sur WhatsApp, et maintenant on est sur YouTube. Donc je sais ce que je suis en train de faire. Et je ne fais pas ça en vain, je ne perds pas mon temps, je suis en train de recevoir quelque chose. Je suis en train de travailler, je suis en train d'appliquer des choses qui m'ont été données et qui doivent être relâchées dans cette dimension, dans la dimension où moi aussi j'évolue. Parce que j'obéis à l'esprit qui est en moi et je collabore avec cet esprit-là. Je parle et je dis ce que cet esprit-là me dit de faire et me dit de dire et je le dis. Donc vous avez des gens qui sont mariés à des esprits et cet esprit-là pourvoit pour vous. Donc vous êtes son employé et la compagnie lui appartient. Parce que, comme je vous ai dit, Dieu est ici, les déchus ont leur espace, les humains ont leur espace, mais les anges de Dieu peuvent aller dans n'importe quelle dimension quand ils ont un travail à faire. Mais le problème qui est là est que ce n'est pas un problème. Le sang, quand on vous coupe le sang, la vie est dans le sang. Et cette vie-là est importante pour nous les êtres humains, elle est importante dans la dimension des animaux, c'est pour ça qu'on doit faire un sacrifice d'animal pour planter un arbre des ancêtres, on doit faire un sacrifice d'animal pour établir certaines choses. C'est le sang qui devient votre trait d'union. Et quand vous regardez, quand Dieu nous dit dans Lévitique 20, je crois que la vie est dans le sang, qu'on ne doit pas consommer le sang. La vie est dans le sang. Donc quand on accepte Christ, le ressuscité, le Verbe de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a versé son sang pour nous. Je n'étais pas là il y a 2019 ans. Je n'étais pas encore vivante. Mais quand je suis entrée dans la famille de Christ, j'ai vu que j'ai accès à l'œuvre merveilleuse de la croix. Tout ce qu'il a fait entrer, tout ce qu'il a donné, je peux le réclamer, le clamer, le recevoir et l'avoir comme étant à moi aussi, parce que je crois en lui. Et c'est comme ça que donc le sang de Jésus est le conduit par lequel nous avons été rachetés. Il a donné son sang pour nous. Vous pouvez retourner en arrière et voir Abraham et le Père, quand le Père lui dit, prends des animaux, coupe-les en 4, il les a mis là. L'alliance a eu l'alliance a eu lieu entre Abraham et notre Père, par le sang. Donc, on voit que le sang est très important dans toutes les réalités, le sang est important. Alors, il y a une autre chose qui est très importante dans toutes les réalités, c'est l'argent, money. Il y a des temples. Là maintenant, je travaillais avec un Perse qui me parlait c'était dans une bijouterie très huppée, là à Beverly Hills, qui me racontait que en Iran, ils ont des temples à Mammon. Le Mammon qui est mentionné dans la Bible, il est le dieu de l'argent. Ce n'est pas juste une parabole que Jésus a donnée. Il y a un Dieu, il a des temples, il a un culte. Là-bas dans le Moyen-Orient, la personne qui me parlait était iranienne de nationalité. Et il me disait que c'était une réalité là-bas chez eux, qu'il fallait faire des offrandes au Dieu de l'argent pour recevoir de l'argent. Donc, l'argent a une valeur. Alors maintenant, vous avez donc ces esprits-là qui viennent, qui vous disent, tu vas être mon travailleur, tu vas être le gérant de ma société.
Je vous ai parlé des logos de compagnie la fois passée. On reconnaît un arbre par ses fruits. Regardez le logo de Maserati, je retourne à ça, c'est le trident. Regardez Mercedes, regardez Chanel, regardez Cartier, regardez Gucci, regardez, c'est le Vasica Pisces que ça s'appelle, le trait là au milieu comme ça. Et regardez les logos, Mastercard, les cartes de crédit. Vous allez voir et que cette compagnie-là rend hommage, ou bien elle appartient à ce Dieu-là avec un petit D, et c'est lui le propriétaire et eux ne sont que gérants. Et c'est une réalité qui est ici, et on ne doit pas ignorer cela. Alors, l'argent, donc nous, quand on entre, quand je vais chez Versace, son logo c'est la méduse. Elle était une déesse dans la mythologie. Nous l'avons vu avec les serpents sur la tête. Elle était une très belle femme qui était maudite. C'est comme ça qu'elle est devenue comme ça. Mais la force, la hargne, la colère qu'elle avait est toujours là. Elle transformait les personnes en pierre. Mais maintenant, quand vous regardez et que vous entrez chez Versace, d'où la Bible nous dit priez sans cesse. Je ne vous empêche pas d'aller acheter des choses de luxe. Non, je dénonce le mal. Et donc, il faut prier tout le temps. Prier sans cesse, comme la Bible nous le dit, parce que on fait entrer dans nos maisons des choses. On n'était pas là quand les contrats ont eu lieu, on n'était pas là quand ça s'est passé, mais il y a des personnes qui ont établi, qui gèrent des sociétés, qui gèrent des banques, qui appartiennent à ces créatures-là. Et donc, nous, quand on va acheter, on donne notre argent, on a travaillé très longtemps, et on vient dépenser un 500 $ dans telle compagnie pour une belle blouse ou un beau bijou. Et il faut donner de l'argent dans le corps de Christ, la dîme. Comme ça, Dieu est impliqué dans nos affaires. Et alors, quand vous êtes une personne qui prie, le fait d'avoir été dans tel magasin ou tel magasin ne va pas vous impacter, ne va pas vous détruire, parce que ça peut nous faire du mal. Donc, vous avez ces conjoints de nuit donc, qui vous donnent des compagnies à gérer et vous gérez pour eux. C'est une réalité, ils sont ici avec nous et on les voit. Et alors maintenant, vous avez ces personnes-là qui... là, ça va vous secouer un peu parce que ça m'a secoué. Et apparemment, c'était une révélation pour moi, mais pas pour beaucoup. Le titre de ce film s'appelle Selfless, avec Ryan Reynolds et Ben Kingsley. Si vous pouvez le voir, regardez ce film-là. J'avais vu ça peut-être 8 mois avant, et quand j'ai vu le film, je n'en revenais pas. C'était exactement ce que j'avais vu. C'était donc le résumé de l'histoire. C'est quoi? Une personne qui meurt, qui a beaucoup d'argent. On crée un trust fund avec votre argent et un avocat est là. Il est à la tête. Vous êtes malade. Votre corps est malade. Votre corps est vieux. Vous mourrez. Mais on prend votre conscience. On la met dans un autre corps avec une nouvelle identité et on vous rend votre argent. Et donc ceux-là sont des personnes qu'on appelle des undead, they do not die, ils ne meurent pas. On change d'identité, on vous transfère dans une autre, ce qu'on appelle singularité. Il y a un film avec Morgan Freeman, Singularity. Il faut voir ce film-là, c'est la réalité, ce n'est pas de la blague, ils sont en train de le faire. On a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ne meurent pas. Le corps est mort, l'identité est morte, mais l'esprit est dans une autre. Et c'est comme ça que leur programme évolue et c'est comme ça que les choses continuent. Alors maintenant, pour conclure, c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui commet l'erreur de signer ce genre de contrat. Vous allez travailler, on va vous donner beaucoup d'argent, vous donner beaucoup de facilité, mais vous n'êtes qu'un gérant pour un système. Et quand vous allez mourir, vous vivez bien, vous mangez bien, mais votre argent va rester à la banque, géré par quelqu'un, et il va être transféré à une autre entité, à une autre personne. Donc vous travaillez pour quelqu'un, vous travaillez pour générer de l'argent. Et c'est comme ça que donc cette banque-là gère vos revenus, le fruit de votre labeur, mais vous êtes mort, vous avez vendu votre âme, vous avez perdu votre salut, mais l'argent que vous avez généré est ici. Et c'est comme ça que nous avons maintenant affaire à des personnes qui naissent, l'argent est déjà là.
parce qu'il est un prince des ténèbres, ou une princesse. Et il est déjà pourvu. Il y a une provision qui est déjà là. Il ne fait que continuer son travail. Et il y en a beaucoup. Ce système-là de trust fund, il y en a beaucoup plus dans le système de l'Ouest que sur notre continent africain. Mais le mal est là, le mal est là, et donc ce n'est pas difficile de se marier à un esprit, ce n'est pas difficile d'avoir des enfants avec des esprits. On m'a parlé de ces musiciens qui citent des noms dans leurs chansons, mais ce sont les noms des esprits, des enfants qu'ils ont eus avec les sirènes ou avec les créatures hybrides qui peuvent être physiques, visibles quand elles veulent ou euh, disparaître et aller rester dans l'arrière-plan. Elles ne sont pas vues. Et tout cela est ici avec nous. Donc on doit prier plus parce que vous ne pouvez pas savoir, à moins d'avoir un discernement, vous ne pouvez pas savoir qui est propre ou quel magasin vous vend des choses propres. Par propre, je parle de spirituel, de choses propres spirituelles. Mais vous pouvez manger des choses mais qui vous souillent dans le ventre. Alors il faut prier, vous laver dans le sang. Il faut prier parce que vous ne savez pas qui est marié à un esprit, qui fait quoi avec les esprits. Et donc, voilà encore un autre aspect des maris de nuit, un autre aspect de Genèse 6. Ce concept de se marier, une espèce avec une autre espèce, est venu de là. C'est comme ça que nous voyons donc, on entend dans le village africain, on va vous dire, il y a un Sokomuntu, il y a un Mambamuntu, il y a un, comment on appelle, euh, Mumemuke, il y a un... Tout ça, c'est des termes que nous avons, mais un animal et un muntu, un animal et un muntu. Donc, les gens ne sont pas fous dans les villages quand ils vous disent il y a un mamba munt, donc crocodile humain, sokomuntu, un gorille humain. Donc, ça veut dire qu'il y avait ces créatures-là peuvent être vues, on les a vues. Si elles veulent que vous puissiez les voir, elles vont se manifester devant vous. Mais ce n'est pas pour vous bénir, ça c'est sûr. Ce n'est pas pour vous bénir, parce que la bénédiction seule ne vient que de Dieu. La vraie, la bonne bénédiction que nous recherchons, elle ne vient que de Dieu. Et nous devons garder cela en tête. Nous devons faire attention et prier parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas qui est marié à qui. Et pire encore, vous ne faites pas me dire aujourd'hui, où on est en train de se parler, vous ne pouvez pas me garantir que dans votre famille, du côté de papa ou du côté de maman, personne n'a fait ce genre de pacte avec un esprit. Alors, il faut prier, faire la repentance du mal de nos pères. Par père, je prends le grand-père, donc au pluriel, eux tous, masculin et féminin, mais les générations au-dessus de nous, parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas me jurer que vous êtes sûr qu'il n'y a jamais eu ce genre de contrat. Et quand il y a ce contrat-là, donc ça nous affecte, nous, les enfants d'aujourd'hui, et parce que personne n'a renoncé. Un contrat, c'est un accord. Mon souffle sort, je dis oui et je reçois une chose. Donc mon souffle doit sortir pour dire non, je refuse. Je refuse et je dis oui au ressuscité. Oui au salut du monde. Oui au sauveur du monde. Oui à celui qui est venu libérer les captifs. Parce qu'il nous a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est de celui-là que je parle. Celui qui est le maître de nos temps et de nos circonstances. Celui qui relève ceux qui ont le front courbé. Il est le seul qui puisse essuyer nos larmes. Donc vos parents peuvent avoir été dans l'eau, être citoyens, avoir un passeport de la ville de l'eau, s'être accouplé avec 102 créatures, on ne sait pas. Mais on connaît celui qui peut résoudre le problème. On connaît celui qui peut changer les circonstances. On connaît celui qui peut mettre un terme et mettre un stop et faire de vous une nouvelle créature. Ça va prendre du temps, oui, mais il y a une possibilité. There is a way out. Et cette voie-là, elle ne peut être trouvée que par cette personne-là. Elle ne peut être obtenue que de ce Rédempteur-là. Il est le seul qui peut enlever la viande de chien qui est dans votre sang. Il est le seul qui peut vous enlever les attributs du chien, que vous avez trop de salive dans la bouche comme le chien, que vous avez des désirs canins comme un animal. Pour ceux qui mangent la chauve-souris, il est le seul qui peut vous détacher des attributs de la chauve-souris. Pour ceux qui sont les enfants de la chèvre, il est le seul qui peut venir vous couper ces cornes-là et vous donner un caractère normal et humain au lieu d'avoir ce caractère d'animal. Il n'y a rien qui est trop difficile à lui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ça le résumé de ce message. Il y a un problème,
Il y a eu des problèmes venus d'en haut, et il n'y a qu'une seule personne chez qui nous pouvons courir. Il n'y a qu'un seul qui peut enlever ces étiquettes de prostituée. Peut-être que votre grand-mère avait fait un pacte avec une Mami Wata et qu'elle a reçu la beauté et le charme de la Mami Wata. La Mami Wata est entrée dans la famille et toutes les filles ont une attitude de prostituée très langoureuse, vouloir aguicher les hommes. Tout cela ne peut être changé que par une seule personne. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il était le seul qui était cloué sur la croix. Il est le seul qui a porté la croix. Il est le seul qui a été crucifié. Il est le seul qui est ressuscité. Il est le seul. Il n'y a pas un autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Vous pouvez avoir une liste de 300 personnes, de 5 que vous citez avant de dormir. Vous pouvez brûler des bougies pour brûler de l'encens, mettre des petites photos. Vous perdez votre temps. Le salut est venu dans le monde la première fois. On attend son deuxième retour. Il a un nom, il est la vérité, il est la vie, il est le chemin par lequel nous entrons. Il est celui qui est venu libérer les captifs. Et il est celui que je prêche. Il est celui que je prêche et il est vivant. Et il y a beaucoup de voix, beaucoup de systèmes qui sont là à vouloir détruire son message, à crier pour que son message soit étouffé, mais ils ne pourront pas l'étouffer. Le livre le plus vendu, c'est la Bible. On a modifié la Bible, on a enlevé des livres là-dedans, mais il est le livre le plus vendu. La Bible est la parole de la vie. La Bible vous réveille, la Bible vous change. La Bible enlève les saletés, les écailles sur les yeux, les voiles noirs, les cages spirituelles, les manteaux d'affliction. La Bible vous recalibre et vous remontre le chemin où aller, le nord, pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Elle est un livre, mais un livre qui donne la vie. Un livre qui a la vie à l'intérieur. Un livre qui vous donne la vie. Un livre qui vous change, qui vous réveille, qui vous vivifie. Ce qu'on appelle le quickening of the spirit. Il n'y a pas 2 ou 3 systèmes qui vous donnent cela. Un seul système. Alors, il est le seul qui peut vous diriger. Parce que quand il y a eu un mariage avec un esprit, une voix a parlé. Et il peut vous diriger vers un prêtre. Il faut un prêtre en Christ qui peut proclamer le divorce, ce genre de divorce spirituel, et vous détacher de là. Ça peut ne pas être facile, parce que le problème ne viendra pas de lui. Lui, quand il a dit oui, il vous prend, il le fait. Mais ce sont les esprits qui travaillaient avec vous qui vont refuser de vous laisser partir. Et ils vont vous persécuter. Mais c'est possible de sortir de ce genre de lien où vous rêvez que vous êtes dans l'eau, que vous nagez avec des poissons, que vous mangez. Dans le sommeil, ce n'est pas bon. Que la nourriture ne finit jamais, que quand j'ai eu appris avec des gens qui dormaient, avant de dormir, bon, ils se disaient, oh, j'ai pas de copain, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de réponse sexuelle. Et dans le rêve, ils s'accouplent avec quelqu'un. Et c'est fait exactement comme il l'aime, hein, de la façon dont il l'aime. La personne vous touche exactement là où comme vous le voulez. Et vous dit, je reviendrai le jeudi prochain, ça devient comme un petit rendez-vous. Je regardais à la télévision Entertainment Tonight, ces stars d'Hollywood qui disaient que elles font l'amour avec des esprits qui viennent. On vous apprend comment communiquer avec un esprit guide, comment vous élever, faire des vibrations. Ne me demandez pas comment on fait, moi je ne sais pas. Je ne connais qu'un seul système, celui de Christ. Et c'est comme ça qu'on vous apprend à faire tout ça. Mais ici, là, maintenant. Donc on est moderne, on s'habille bien, mais à l'intérieur, on est tout aussi primitif que les gens de l'époque de Noé, parce que Christ nous a dit, comme cela l'était à l'époque de Noé, cela sera de la même manière. Les choses seront quand le Christ de l'homme reviendra. Parce que Ecclésiaste nous a dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les mariages hybrides, les mariages entre humains qui respirent et esprits, mariage entre un être humain qui respire et un être qui est mort, un fantôme, a ghost, ça existe encore aujourd'hui. Et c'est à la mode, il y a une tendance, je vois ça à Hollywood maintenant, des célébrités qui veulent se marier mais qui sont bénies par comme on appelle, un chaman, un voyant, un médium, c'est lui qui bénit le mariage. Et ça me donne la chair de poule. Quel bien peut venir de ce genre de mariage? Quand on vous dit qu'il y avait beaucoup de témoins qui étaient là, mais c'était des esprits, on ne les voyait pas, mais ils sont venus nous bénir. Qui? Et tout ça se fait aujourd'hui ici. Donc,
C'est là où nous en sommes. Voilà un autre aspect des maris de nuit qui pourvoient, qui vous donnent beaucoup d'argent, mais c'est pour vous endormir, pour vous garder dans cet endroit-là. Parce que Christ bénit, quand il voit que vous êtes prêts, il va vous délivrer, vous briser, vous sortir des trous, casser les chaînes, libérer vos pieds, libérer vos mains, vous faire passer par beaucoup de choses, mais c'est une école. Il ne va pas, vous n'entrez pas dans la famille de Christ aujourd'hui et il vous donne 10 millions de dollars. Ça ne marche pas comme ça. Il doit travailler sur le caractère, le cœur. Parce que comme on dit, ceux qui avaient mangé, votre Père va venir essayer de vous manger aussi. Donc vous devez être vigilant. Mais de l'autre côté, on ne vous demande pas de changer, on ne vous demande pas de vous améliorer, on ne vous demande rien. Vous venez comme ça et on vous donne de l'argent. C'est pour vous garder dans cette... parce que l'argent vous distrait. L'argent vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et alors pourquoi prier? Pourquoi prier? Pourquoi quand vous dites à quelqu'un je prie, on va dire oh tu pries parce que tu es pauvre. Non, ce n'est pas vrai. Jésus n'est pas venu pour les pauvres physiquement. Il est venu donner la provision aux pauvres, mais il est venu prier, libérer les pauvres en esprit et vous donner, vous relever, affranchir et vous emmener à un autre niveau. Donc, je ne prie pas Dieu parce que je suis pauvre. Je n'ai pas un ministère parce que je suis pauvre et désespéré. Je sers Dieu parce que, en mon âme et conscience, en esprit et en vérité, j'ai regardé où j'étais et j'ai regardé ce que j'étais et je savais que je devais être autre chose. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la famille de Christ. Je suis entrée, je ne sortirai pas. Je suis entrée, personne ne pourra me faire sortir d'ici. Je suis entrée et c'est comme ça que les choses vont être. Il est mon rémunérateur, il est mon patron, il est le Dieu que je sers. Et cela ne change pas. C'est Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. J'ai dit oui hier, je dis oui aujourd'hui, je dirai oui demain. Je l'aime. Je me suis agenouillée à ses pieds, au bas de la croix, là où tout a commencé, là où j'ai vu la lumière. J'étais dans l'obscurité, j'ai vu la lumière. Elle est venue de Christ. J'étais perdue, il m'a trouvée. Il n'y a rien à aller chercher dehors. Il n'y a rien à aller dire que je vais m'accoupler à un esprit. Oui, les esprits peuvent donner l'argent, mais il m'a dit que l'heure et l'argent lui appartiennent. Donc, quand le moment opportun, au moment venu, il peut me bénir, il peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Il peut pourvoir à mes besoins, pourvoir au ministère. Et on continue à parler, et on continue à marcher et à aller de l'avant. Voilà un autre aspect des maris de nuit. Et de Genèse 6, nous avons des compagnies qui ont des noms. Commencez à regarder les noms. Les noms de la mythologie sont élevés tous les jours. Regardez la NASA, avec tous les navettes, les capsules qu'ils envoient, c'est toujours des noms des anciens dieux. Regardez, il y a de ces business, c'est les vins des anciens dieux de la Grecque ancienne. On est en train de les élever, ils ne sont pas morts physiquement, on ne les voit pas, mais leur ministère continue, leur comptable continue à travailler pour eux, à pourvoir à leurs besoins. Regardez les studios d'Hollywood, les mêmes noms continuent, le même culte continue. Et tout cela, ici, là, maintenant. Donc, le corps de Christ devient plus faible parce qu'on nous a parlé de la grâce extrême, extreme grace, I call it. On a besoin de la grâce. Mais il faut prier, il faut être vigilant, il faut être sobre, il faut faire la guerre spirituelle. Et on a notre part du travail à faire. On ne peut pas s'asseoir et dire tout est grâce. Tout est grâce. Jésus a tout fait, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. On doit être maintenant des chrétiens conscients. Pas des chrétiens de culture, parce que je suis née dans un pays francophone, un pays chrétien de culture. Donc, quand j'ai envie de le faire, je suis chrétien. Quand je n'ai pas envie, je ne le suis pas. Non, on est chrétien quel que soit le temps et les circonstances. Parce que lui, il est fidèle, alors nous devons lui donner cette fidélité-là. Voilà où nous en sommes. Un autre aspect des maris de nuit, des business de nuit, des patrons de nuit, des démons qui sont propriétaires des compagnies, propriétaires de bars, propriétaires d'alcool et qu'on appelle esprit d'ailleurs. Regardez, toutes les liqueurs fortes sont appelées spirit. On les appelle les spiritueux. Je vais vous parler maintenant des méthodes utilisées par ces esprits-là quand ils viennent. Nous allons parler de cette vague de marijuana qui est en train d'envahir le monde. C'est un évangile, un aspect, un gospel qui est en train d'être
crier, crier, crier avec des mégaphones dans beaucoup d'aspects. Euh, et merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous donner le discernement et le courage de pouvoir tenir et de ne pas flancher, parce que ça fait peur. On peut se dire que je cours seulement me cacher, et puis voilà quoi, Jésus revient bientôt, revient bientôt. Mais il nous a dit, occupez-vous, tarry until I come. On doit s'occuper, on doit continuer à prêcher, à prier et à travailler, et par-dessus tout à se battre. À se battre parce que nous avons un ennemi, on est né, il y a une guerre ici sur terre, et on ne sait pas, la guerre finira quand il reviendra. Et voilà le message aujourd'hui. Et on continue la prochaine fois avec l'évangile de la marijuana et des drogues qui sont en train de nous vendre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.